salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Et je sais, le plan n'est pas super chouette, n'est pas tout ce que tu veux, mais il pleut. Et sur un objectif grand angle, je te jure que ça prend la tête. C'est cette petite pluie fine qu'on a connue en Bretagne. Ah, ça, elle vient de Bretagne, c'est sûr. Elle aurait été de Rouen, le papier serait noir. Et il est blanc. Donc elle vient pas de Rouen, elle vient de Bretagne. La toute petite pluie fine là qui te prend aux tripes. Enfin bref. Alors, on va commencer par le design dans un premier temps. Vous allez voir qu'il y a du bon, du mauvais. Non, il n'y en a pas, il n'y a pas de mauvais. J'ai pas détecté de mauvais. Par contre, il y a deux incompréhensions. Voilà, toujours une, c'est la même si vous suivez la chaîne au niveau de la photo, et puis il y en a une autre au niveau de la photo aussi, au niveau de l'objectif macro. Ça fonctionne tout, mais il y a des trucs bien. Voilà, bon, enfin bref, on va aborder ça. D'abord, le design. Le design, il est simple. Sur le haut, on retrouve notre infrarouge. Des fois, ils nous le mettent, des fois, ils nous enlèvent, on ne sait pas trop pourquoi. Là, il y est, tu pourras aller chez Darty le lundi matin, ou en début de semaine, c'est le mieux. En début de semaine, dès l'ouverture, et tu changes toutes les chaînes que le mec vient de mettre. Tu vas l'entendre gueuler. Mais en début de semaine, ça marche très bien. En fin de semaine, le mec est un peu blasé et tout ça, c'est un peu moins féroce. Mais bon, voilà, ça je te le dis. Ok, tu as une entrée secondaire au niveau du son, ça marche bien. Le son, tu verras ça aussi au sample de vidéo que j'ai fait à la fin. Rien à dire, il y a de l'ANC, il y a tout, donc c'est vraiment nickel, c'est comme d'habitude. Chez Xiaomi, j'ai plus trop de soucis au niveau du son, à part sur 2-3 modèles, mais en général, je vous le dis. Donc tu retrouves un tiroir SIM qui embarque 2 nano SIM ou une nano SIM, une carte SD, donc ça ce sera au choix. C'est vrai qu'on aurait peut-être préféré un 3 slots, même si personnellement je ne l'utilise pas. Mais c'est vrai qu'il y en a qui l'utilisent, de mettre 2 cartes SIM sur un téléphone, etc. Moi je préfère avoir 2 téléphones. Ouais, parce que voilà, c'est un peu compliqué, mais on abordera ça dans un live peut-être si j'y pense. De retour sur le dessous, tu retrouves de l'USB type C, bien pour la recharge, tu retrouves de la jack 3.5, parfait, ça aussi, un coup on le met, un coup on le met pas. Par contre, on le met souvent sur des entrées de gamme. C'est un entrée de gamme, milieu de gamme, quoi. Franchement, le prix est un peu excessif. Ouais, bon, ça, on en reparlera à la fin. Ce sera à vous de me dire. Il y a tout dedans. Il fait tout parfaitement bien. Mais, je sais pas, entre le Mi 9T et celui-là, j'aurais tendance à dire Mi 9T. Ouais, parce que vraiment, c'est vraiment le téléphone qui m'a le plus plu. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi. Donc, tu retrouves de la glace à l'arrière, Corning Gorilla Glace 5. J'ai pas noté de soucis, hein, même avec les plans, pas de rayures, rien. Donc, il faudra quand même y prendre soin, c'est clair. Couleur verte, bon tu le verras mieux sur le grand plan parce que là je suis désolé au niveau de la lumière c'est vraiment pas terrible, mais tu le verras mieux là. Donc tu retrouves les 4 capteurs, capteur macro, capteur grand angle, téléobjectif pour l'effet de profondeur. Je veux dire c'est pas un téléobjectif comme sur le Mi 9, mais bon ça fonctionne aussi. Tu retrouves le capteur d'empreinte qui me plaît pas trop, l'emplacement, ça tombe bien sous le doigt mais je t'expliquerai pourquoi après ça me plaît pas. Et donc tu retrouves le 64 millions de pixels. Oui ça putain ça marche bien, mais tu te dis mais l'utilité du coup pourquoi, mais on va aborder ça, t'inquiète pas. Donc tu retrouves un flash aussi qui est normal. C'est normal, convaincant sans plus, quoi. Tu feras une photo jusqu'à 3 mètres. J'ai même pas poussé jusqu'à 4, j'ai fait jusqu'à 3. Donc ça, tu verras. Ok, bah, je pense qu'on a fait tout le tour. Tu as comme le bouton on-off, volume plus-moins. Ça, je te le dis aussi. Tu as aussi la fonction SOS, comme sur tous les Xiaomi maintenant. Donc ça, c'est très bien. C'est très bien. Enregistre des numéros là dans tes paramètres. En cas de problème, en cas d'accident de voiture, un truc, ça peut arriver, quoi. Tu as ton écran qui casse, tu veux appeler quelqu'un, bah t'es niqué. Donc si tu fais ces 5 clics, boum, ça, le problème de l'écran est réglé. Donc tu peux appeler, etc. Enfin, si ton truc n'est pas cassé en deux. Hein, ça c'est encore un autre problème. Mais bon, en général, c'est plutôt l'écran qui casse. Et si tu veux appeler les secours, bah, c'est quand même bien d'avoir ce bouton SOS. Ça te change la vie. Franchement, nickel chrome ça. Tu retrouves ce fameux goutte d'eau sur l'avant. Ouais, à la... C'est ça, le Mi 9T, on a été habitué avec le pop-up. Moi, j'avais pris le pli, hein. Franchement, j'ai kiffé ça. Tu avais le full screen et tout. Là, il se veut gamer et tu as une goutte d'eau. Bon, la caméra est bonne. La caméra est bonne, mieux que sur le Note 7, hein, ça c'est clair. Donc ça, tu verras par toi-même. En vidéo, c'est pas stabilisé. Par contre, en niveau photo, tout le traitement est là, quoi. Tu as du HDR, du mode beauty. Enfin bref, c'est vraiment le truc de fou. Je suis désolé, j'ai la pluie qui me coule sur la gueule. C'est un petit peu dur. Ok, donc dans la boîte, tu retrouves quoi? Dans la boîte, c'est simple. Comme d'habitude, c'est simple et efficace. Tu retrouves une protection en silicone, un chargeur FR 12 volts, 1 ampère 5, bien, ça envoie du lourd, ça c'est clair. Quick Start Guide, bon, bah en français, hein, bien, ça te dira que si tu appuies sur le volume plus, ça fait du volume son plus, et du volume moins, ça fait du son un peu moins. Voilà, super, merci. Niveau coloris, alors le coloris c'est bien, tu as 3 variantes, tu as du noir. Donc ça, il y en a toujours qui aiment. C'est une couleur qui passe bien, parfait. Moi, j'ai voulu du vert cette fois-ci. Donc j'ai eu le vert et ouais, ça pète bien. Ça pète un peu moins que le Mi 9T. Ouais, je sais. Mais, je te dis, le Mi 9T, moi, il est toujours dans le top 10, top 5 même. Et là, bon, ouais, ça pète un peu moins, mais ça change et ça ferait vraiment plaisir. Tu as le blanc, donc une variante blanche aussi qui est sympa. Celle que tu as vue sur le Mi 9 Lite et celle que tu as vue sur le Mi A3 Lite, Mi A3, enfin bref, tout cela. Donc le blanc va être très sympathique. Au niveau des specs, qu'est-ce que ça donne? Le grand retour de Mediatek sur du Xiaomi. Le dernier que j'avais vu, c'était sur le Redmi 6, un téléphone à 100 €, 110 €, qui était vraiment bien. Moi, je l'avais trouvé bien. Je devais être le seul sur YouTube à le trouver bien, mais bon, pour le prix, franchement, il y avait tout.
Bref, si tu veux voir la vidéo, je l'ai faite, c'est pas un souci, ça doit dater du Honor 10, tu vois. C'était un 5,85 pouces, petit format, il y avait tout, enfin bref. Allez, parenthèse fermée, donc là il s'agit du Mediatek Helio G90T. Sur AnTuTu, ça donne un score de 225 711 points. J'y tiens au 711, c'est un Mediatek qui dépasse un peu les 200 000, merde, donc j'y tiens un petit peu si tu veux. Donc ça fonctionne bien. Petite note encore sur Mediatek, parce que vous êtes quand même nombreux à bouder Mediatek, parce que 2-3 personnes ont dit Mediatek, ça marche bien quand c'est sur des grosses marques. Donc Xiaomi, Meizu, tout ça. Après, quand c'est sur de l'underground avec des ROM pourris, bah, c'est souvent la ROM qui fout le problème du processeur. Mais Mediatek, il n'y a vraiment pas de souci. Bien sûr, ce sera jamais au niveau d'un Snapdragon, mais putain, il n'y a pas à rougir, quoi. Donc là, on est sur 2 processeurs qui sont cadencés à 2,5 GHz, 6 processeurs qui sont cadencés à 2 GHz. Donc ça marche bien, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est cool. Le GPU, on est sur le Mali G76 MC4. Donc si ça te parle, c'est bien. PUBG tourne au maximum. Tu verras là, pendant ma session de jeu, j'ai fait tourner moi le nouveau Call of Duty, un vieux de la vieille. Call of Duty, tu sais, c'est les maps qui font la taille d'un studio, 25 mètres carrés, un grand studio quand même. Enfin, bref. Et bon, j'ai joué à ça, donc à fond, tout à fond, ça fonctionne nickel. Alors tu verras aussi que tu as un truc comme je t'ai présenté sur le Nubia Z20, tu as un module gaming, quoi. Une sorte de game space où ce qui va se mettre directement, donc il va déceler les jeux, il va te mettre ça directement et en fait il va rien te faire tourner au fond, il va pas te mettre les notifications, tu vas pouvoir faire des snapshots, des vidéos et photos, des petits trucs comme ça, des petits détails qui sont là. Bon, c'est ce qu'on a sur les PC, machin, ça fait style, mais en vrai ça change pas grand chose, que tu tournes avec cette application au jeu ou avec autre chose, c'est pareil, c'est juste que ça est un peu plus cool au niveau du Wi-Fi. En fait, ça va pas te faire changer de borne Wi-Fi si tu en as plusieurs chez toi ou que tu es en appartement, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, ok, ça peut être un avantage aussi. Je préférais te le dire. Niveau écran maintenant, on est sur du 6,53 pouces Full HD+, donc résolution de 2360 sur 1080p. C'est du LCD. Alors ouais, pareil. Alors ils t'ont mis du AMOLED sur le Mi A3, là, ils t'ont mis du AMOLED sur les séries des Mi 9. Mi 9, ils t'ont mis du AMOLED partout, et ben là on dirait que le contrat a été terminé. On peut plus, on peut plus. Donc là on va vous mettre du LCD les mecs. Bon, ça fonctionne parfaitement bien. Le niveau luminosité, alors en basse lumière, j'ai eu qu'une journée avec du soleil pour te dire, ça passe, avec le soleil ça passe. Il est très lumineux, franchement il n'y a pas de souci à déplorer. Mais c'est du LCD. Prends ça en considération, c'est tout. Mais du LCD Full HD et de bonne qualité. Voilà, donc ça c'est bien. 10 points multitouch, ouais, pareil, donc ça c'est nickel, mais en même temps sur des téléphones à 50 €, Xiaomi est capable de te le faire. Donc là, sur un téléphone à ce prix-là, ils devaient le faire. Donc ouais, tu as du multitouch 5 points, ça fonctionne parfaitement bien. En jeu, j'ai rien déploré. Tu appuies sur le bouton à droite, à gauche, tu fais un petit space, ben ça passe. Donc il n'y a pas de souci. L'action se fait toujours. Donc niveau stockage, il existe 2 variantes pour l'instant. Tu as une variante en 64.6, ouais, bien, et une version en 128.6, celle que je possède. Ouais, elle n'est pas beaucoup plus chère, franchement elle est chouette, il n'y a pas de souci. Donc c'est extensible via SD, etc. Donc là, en sachant que tu peux filmer en 4K, bon, 4K 30 FPS, et que tu peux faire des fichiers en 64 millions de pixels, je me suis dit, ouais, on va peut-être partir sur la version 128 si je fais beaucoup de photos. Alors tu verras, avec le temps pourri, j'ai pas pu faire autant de photos que d'habitude, mais bon, de toute façon, il y aura un retour sur un mois et je t'en ferai un peu plus, et même sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram et sur mon Facebook, mon Twitter, enfin bref, si tu veux voir des photos, je pourrais t'en faire, c'est pas un souci. Mais là, j'ai pas eu trop le temps, même les photos de nuit, c'était un peu délicat, parce que la nuit plus la pluie, bah, j'ai envie de rester au lit, tu vois, c'est un peu ça. Ok, donc maintenant on va parler de la photo du Xiaomi Redmi Note 8 Pro, qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que ça donne? Et bien ça on va le voir ensemble. Alors il y a des trucs bien, il y a des trucs qui ont été réglés, des petits détails, mais pour 1011 ça sent bon parce qu'on sent que les mecs sont quand même là, qu'ils écoutent un peu les gens. Ah, donc ça me fait plaisir. La caméra avant, on est sur du 20 millions de pixels f2.0, parfait, ça ouvre bien, ça est nickel, suffisant, tu verras qu'en plus il y a un petit truc en plus. Donc on retrouve là les options panoramiques, déclenchement par la paume, alors ça je sais pas, j'ai pas fait gaffe sur les autres s'il y a eu cette mise à jour. En fait tu mets juste ta paume, donc tu te mets là comme ça loin, allez sur trépied, tu as ton troupeau de gonzesses ou des chevaux, ça fonctionne, hein, si tu es dans un champ avec des chevaux, ça marche aussi. Tu les serres bien dans tes bras, tu fais juste un petit placement de la paume et hop, le selfie sera fait et tu seras sur la photo avec tes chevaux qui te font des bisous. Ou les gonzesses. Bon, enfin bref, tu vois. Ok, donc ça fonctionne. Tu retrouves un mode HDR qui fonctionne très bien aussi. Le flash screen, bon alors ça c'est comme d'habitude, je t'ai même pas fait de sample, je crois, parce qu'en fait j'ai pas trouvé ça fameux. En fait l'écran se met en pleine lumière et après ça prend une photo. Alors par contre, note sur la photo basse lumière, il règle quand même beaucoup de trucs. Alors ça a été venu avec une petite mise à jour aussi, je pense, parce que j'ai pas vu ça aussi flagrant sur les autres téléphones de chez Xiaomi, mais ça te règle quand même beaucoup le problème de grain, le problème de machin. La photo, sans être sensationnelle, tu pourras la mettre sur les réseaux sociaux, tu pourras la partager un peu plus sans avoir honte, tu vois. Bon, parce que les autres, c'était un peu problématique, hein. Même si tu n'étais pas très loin du capteur,
Ben, à 20 millions de pixels, ça ouvre bien, franchement ça fonctionne. Tu as du Beauty AI, donc intelligence artificielle pour la beauté. Ouais, c'est le truc que j'aime bien, tu sais, qui transforme en poupée de plastique. Bah, tu vois le rayon Ken, tu vois le rayon Barbie chez Toys R Us, et ben, c'est pareil, tu vas avoir la même ganache. Alors je sais bien. Moi sur les réseaux sociaux, tu vois tout de suite, wow, putain, regarde ça, il a pas de ride, il a 70 ans. Pas une ride, pas rien, pas un bouton, rien, et en plus ça te rajoute des dents. Bon, là c'est moi qui exagère. Mais bon, ça pourrait le faire. Hein. Par la suite, tu verras, on va te rajouter des dents. Tu vois le mec en vrai, ouh là, de ronzesse, hein. Plus de dents avec les. Non, on laisse tomber. Ok, ben bon, t'as compris le concept. Niveau arrière maintenant. Niveau arrière, c'est ça qui vous intéresse le plus, je pense, petit canaillou. Alors écoute, niveau arrière, je vais essayer de faire un peu court parce que c'est assez compliqué. Donc tu retrouves le capteur de 64 millions de pixels, nom de Zeus, bordel de merde. Donc j'ai pas fait beaucoup de samples parce qu'il y a eu un temps un peu merdique. Il faut bien qu'il pleuve un peu de temps en temps. Mais je t'ai fait quand même un sample en 64 millions de pixels et j'ai croppé dans l'image. Je me suis dit, ouais, ça j'ai partagé ça sur mon Instagram et sur mon Facebook et mon Twitter. Et j'ai trouvé ça vraiment, waouh. Bah en fait, tu économises. Parce que vous êtes nombreux à me poser la question, à quoi ça sert? T'économises un objectif, quoi. T'économises un objectif et t'as ça dans ta poche. Donc tu vas prendre un sujet loin, quoi. J'ai pris une maison qui était, sans exagérer, à 1 kilomètre. Bon, je pense que j'exagère pas trop. C'est ça. Et après, tu croppes dans l'image et tu as encore ton truc. Alors, j'ai pas rajouté de détails, j'ai pas rajouté de netteté. C'est la photo telle quelle. D'ailleurs, c'est un peu le problème, c'est qu'il n'y a pas de traitement HDR sur une photo 64 millions de pixels. C'est un peu dommage parce que sur le Nubia, on y a accès. Enfin bref, on a accès à beaucoup plus de choses avec le 48 millions de pixels. Et là, on n'y a pas. On va y venir. Donc ça fonctionne très bien. Il ouvre à f1.89 avec un FOV, donc un Field of View de 79 degrés. Donc ça, c'est bien. Ça te permet aussi de faire quelque chose de propre sans utiliser le grand angle. Parce que le grand angle, ouais, tu vas voir. Bah, il est bien, mais il y est, quoi, il y est. C'est le même que sur le Mi 9T. Donc, petite note aussi sur la photo 64 millions de pixels, elle pèse 23 MO en moyenne. Donc, c'est du JPEG, c'est dommage, ça, c'est vraiment le truc qui me gêne. Putain, pourquoi vous faites pas du RAW? Nubia est capable de le faire. Bon, d'accord, c'est 855+, mais même là, le processeur Mediatek serait capable de le faire. Et putain, vous ne faites pas ça, c'est dommage. Parce que tu aurais pu retravailler ta photo après, etc. Comme je vous ai montré avec les DNJ, parce que c'est le DNJ du Nubia, c'est juste nickel. Tu as une photo en 100 mégabits, ouais, ok, d'accord, c'est énorme, mais tu la refais, tout bien, putain, il y a tout qui ressort. Et là, on aurait pu avoir quelque chose de fabuleux. Donc j'espère vraiment sur Mi 11 qu'on va avoir l'accès au RAW. Évidemment, tu peux utiliser Google Cam, donc Gcam, pour ceux qui connaissent. Tu peux utiliser ça, tu auras le mode RAW, mais tu n'auras pas les réglages lumière. C'est lui qui va tout faire. Donc ça, moi, c'est pas le truc qui m'en... J'ai envie d'apprendre la photo, si tu veux. J'ai pas envie de m'amuser à appuyer sur un bouton uniquement, et puis ça m'intéresse pas. Mais voilà, vous pouvez installer Gcam. J'essaierai de vous trouver les liens, j'essaierai de vous le mettre dans la description. Souvent, c'est sur XDA, de toute façon, que tu trouves ça. Je te mettrai dans la description, tu as juste à l'installer, tu verras, tu autorises l'accès, etc. Et boum, ça fonctionne bien, l'algorithme va être bon, enfin tu pourras profiter un peu de tout ça. Le capteur grand angle, oui, alors le capteur grand angle, c'est comme celui du Mi A3 Lite, c'est comme celui du Mi 9T, c'est le fameux 8 millions de pixels f2.2. Ça fonctionne bien, le FOV est de 120 degrés, c'est suffisant, donc ça c'est bien si tu veux faire du bâtiment, si tu veux prendre une panoramique, même la panoramique, je t'inviterais plutôt à utiliser le mode panorama, et tu sais, tu le coupes à moitié, comme ça te fait une belle 16/9, mais quand même au-dessus, quoi. Parce que là, 8 millions de pixels, c'est rigolo, mais comme je vous l'avais évoqué avec le Mi A3 Lite, sur les vidéos de retour que vous n'avez pas encore vues, je sais, elle va venir juste après celle-là, bah en fait, tu peux pas trop l'utiliser, parce que juste sur les réseaux sociaux, tu vas faire ton truc, ton machin, tu peux faire des petites retouches avec l'éditeur MIUI, donc l'éditeur photo qui est installé sur le téléphone, vu qu'il est très performante, mais c'est du JPEG, donc dès que tu vas toucher un peu ça sur un logiciel photo, tu vas sentir que c'est pourri, l'exposition, tout ça, c'est vraiment le problème. Donc sur le Nubia Z20, pareil, je fais le rapprochement avec celui-là, parce que c'est celui que j'utilise en ce moment, tu peux shooter avec le grand angle, bon c'est un 16 millions de pixels, donc un peu plus, mais tu peux le shooter en DNJ et après retaper ta photo, et même sur si tu l'as fait développer, franchement ça pète. Et là du JPEG, moi ça me laisse un peu sur ma faim, mais c'est quand même chouette, t'as pas d'autofocus. Voilà, tu peux avoir accès aussi un peu plus à cet objectif-là si tu vas dans le mode manuel du MIUI, donc ça c'est cool, mais j'aurais préféré jouer au moins, je sais pas, jouer un peu plus avec, avoir du DNJ, faire quelque chose d'un peu plus conséquent et convaincant. Mais bon, tant pis. Petite note aussi sur l'objectif grand angle, donc il profite bien, contrairement au Mi 9, parce que le Mi 9 j'ai pas vu, hein. Là il profite bien de la correction d'objectif et du mode HDR, donc ça le booste encore un petit peu. Ok, maintenant on va parler du capteur macro. Alors c'est bien, ça te fait une mise au point de 200
cm, c'est super, c'est du 2 millions de pixels, ouais, donc retour dans les années 99, ouais, bon, ok, ça fonctionne. Par contre, il bénéficie du HDR, donc ça note aussi à prendre en compte, ça je préfère te le dire, c'est pas magique, hein, je te montrerai des samples, ça fait des photos macro que tu peux partager sur les réseaux, tu te dis, waouh, putain, c'est fait avec un téléphone, bah ouais, c'est justement ça, donc ça t'économise un appareil photo avec un objectif macro, parce que tout de suite, ça fait un montant, les mêmes d'occasion, tu montes à 400 €, bah là, pour moins de 400 balles, t'as quand même tout. Dans la limite du raisonnable et du smartphone, bien sûr, hein, t'emballes pas. Donc on n'est pas sur l'Olympus là. Non, pas du tout. Donc je vais quand même l'utiliser, une petite note là-dessus. Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Vous verrez des samples, vous ferez votre idée par vous-même. Je vais en refaire d'autres, je ferai ça sur mon mois d'essai, je vous montrerai un peu plus. Alors j'ai été quand même agréablement surpris de pouvoir utiliser du HDR sur le mode macro, c'était cool. Et le truc qui m'a plu encore plus, c'était de pouvoir mettre la torche. Tu mets la torche, tu fais une cible, si c'est une cible de nuit ou tu sais, un petit insecte, tu as vu qui t'a surpris, une grenouille, une connerie. Bon, c'est sûr qu'il y a un peu beaucoup de lumière, donc il faudra que tu baisses un petit peu l'intensité lumineuse, mais ça fonctionne et ça remplacera pas un appareil photo, c'est sûr, mais la prouesse est là quand même. Voilà, donc ça, ce sera à toi de te faire une idée. J'ai quand même essayé, après, hein, par acquis de conscience professionnelle, j'ai quand même essayé en 64 millions de pixels avec le focus peaking, et je me suis dit, si je croppe dessus, non, bah, le mode macro est quand même vachement au-dessus. Voilà, donc c'est du 2 millions de pixels pour l'effet de machin, mais bon, ça fonctionne. Donc après, pour finir aussi avec tout ça, tu as le capteur de profondeur, donc 2 millions de pixels. J'ai pas noté de fail, j'ai fait en 1.0, je crois, en f1.0, en f2.8, et il n'y a pas eu de problème. Après, tu peux encore le modifier avec l'éditeur MIUI, et ça fonctionne du feu de Dieu. Donc non, pas noté de soucis. La photo est même plutôt très belle. J'étais assez surpris, parce que je voyais quand même le restant de la pluie il y a 2 minutes avant la photo, donc sur la roche, et non, c'était mon petit elfe là, et bien, non, franchement, pas eu de soucis là-dessus. Niveau autofocus, on est sur de la détection de phase, détection de contraste. Ça, c'est comme sur pratiquement tous les Xiaomi, on va te dire. Ça fonctionne parfaitement bien, même en basse lumière, ton autofocus se fera. Mais après, tu peux quand même utiliser le focus peaking, je vais t'en reparler aussi. Donc, pour finir avec la photo, on retrouve quand même bien l'intelligence artificielle, le mode rafale. Donc ça, si tu veux prendre une action en photo et tu gardes les quelques photos où la mise au point était faite, la mise au point est vraiment chouette, hein. Pour un téléphone, il n'y a pas de problème. Le mode tilt shift, donc ça, ok. Tu as du mode slow motion, mais ça, on va aborder ça pendant la vidéo. Le mode pro, petite note aussi, il shoot toujours en JPEG, toujours pas de RAW, et c'est bien dommage, c'est là où je voulais en venir, parce qu'on a 64 millions de pixels, ça fonctionne bien, et putain, on a en JPEG, on peut même pas trop toucher la photo, on peut pas faire grand chose. Ah, si on pouvait au moins avoir du RAW, mais j'espère sincèrement que sur MIUI 11, ils vont nous le mettre, et toujours bloqué à 1 millième de seconde. Donc quand tu as beaucoup de lumière, 1 millième de seconde en mode pro, c'est pas assez, c'est pas assez. Il aurait fallu un 5000 comme sur le Lumia Z20, mais de toute façon, sache que tu peux quand même utiliser une application photo tierce, donc style caméra FV, ou si Open Camera, ou Gcam. Gcam, je sais plus si tu offres ça en mode pro, je crois que tu n'as même pas de mode pro. Enfin bref, ce sera automatique, donc ce sera encore moins chiant si tu veux pas te prendre la tête. Voilà. Donc tu as aussi la petite nouveauté qui s'est rajoutée, le skyscaping. Donc ça te permet en fait, bah, tu verras sur une photo là, tu vois le ciel est complètement dégueulasse, parce qu'il y a un temps vraiment dégueulasse. Je vais te prendre une photo juste là, et je vais te montrer cette photo là tout de suite. Et tu vas voir, tu peux changer le ciel, tu peux rajouter un arc-en-ciel, des petits anges tout nus, des petits trucs, ah c'est génial. Donc ça fait fake complètement, parce que le bas va pas du tout avec le haut de l'image, au niveau colorimétrie, au niveau luminosité. Mais ouais, bon, l'effet est là, si tu veux le changer, encore que tu as la bonne lumière, ça le fait, ça le fait. Bon, j'ai pas eu trop le temps d'essayer, ça je t'en ferai aussi pour le mois de test, mais c'est pas trop mon kiff. Changer le truc comme ça, je vois pas l'intérêt. Mais si tu veux mettre un arc-en-ciel ou des petits anges tout nus, ouais, bon, pourquoi pas. Bon, les petits anges tout nus, j'exagère, s'ils ont pas, mais peut-être par une mise à jour, ils pourraient nous le mettre, ça c'est possible. Maintenant, on va parler de la vidéo. Alors la vidéo, on va commencer par la caméra frontale. J'ai été très emballé, dans la limite du raisonnable, pareil, parce que bon, c'est vrai qu'après avoir essayé le Nubia, le reste me semble un peu fadasse. Mais bon, en mode vidéo, c'est un peu tristos, parce que tu vas pouvoir monter en 1080p et 720p, non stabilisé, donc il faudra absolument acheter un gimbal si tu veux vlogger avec celui-là. Du moins avec la caméra avant, parce que tu peux toujours vlogger avec la caméra arrière, surtout qu'il y a de l'EIS qui fonctionne bien, mais on y reparlera tout à l'heure, et c'est du format MP4. Voilà, bon, on y parle tout de suite. Alors, caméra arrière, caméra principale, on peut filmer en 4K 30 fps, 1080p 30 fps, 60 fps stabilisé, pas la 4K par contre, et en 720p 30 fps. Voilà, donc ça c'est bon. Le grand angle, on peut filmer en 1080p, 720p, stabilisé, ça aussi, ça peut avoir son influence. Mais alors c'est bien parce que tu peux filmer avec les 3 capteurs, quoi. Avec les 3, mais il y a le mode macro aussi, je vais aborder ça après. J'ai trouvé ça chouette, mais ok. Donc là, tu peux filmer avec le grand angle, tu te mets sur gimbal, putain, t'as toute la cible, t'as tout. Si tu te mets sur trépied, bah tu verras, je vais essayer de te faire un sample. Même avec le Mi A3, j'avais fait quelque chose de propre. Avec un smartphone, tu peux commencer à faire des choses propres. Et j'utilise, je triche pas en fait, je vais utiliser que le truc et quand je triche, je vous l'indique en bas à droite ou en bas de l'écran, je vous dis ce que je fais. C'est souvent des boosts de couleur ou des boosts de son. Donc bon, je vais pas chercher loin dans la triche, j'essaie de rester le plus naturel possible.
Donc oui, il est possible aussi de filmer avec le mode macro. Avec ce petit objectif macro, tu peux filmer. Alors ça va être qu'en 720p. Tu as quand même l'accessibilité avec la torche, donc si tu veux filmer même de nuit. Et j'ai trouvé ça chouette. Juste un petit truc comme ça. Tu te ruines pas sur un appareil photo. Tu peux faire ce truc-là. Bon, ça ne plairait pas à tout le monde, mais tu peux filmer dans le jardin des fourmis, filmer des trucs comme ça tout bête. Ça reste en 720p, ok. Mais si tu veux montrer ça à tes enfants ou leur montrer un peu la vie extérieure, tu vois, juste à 1 mètre de la maison, 1 mètre de la maison, tu trouves une chier de cible. Je te jure. Moi, je vous ai partagé des photos prises avec un objectif macro. Juste tu retournes une planche, tu as déjà 1 million d'insectes que tu n'as jamais vu de ta vie. Et avec ça, bon, ça sera un peu plus délicat, mais je veux dire, dans l'idée, tu peux faire ce genre de truc-là. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux montrer ce qui entoure le jardin, etc. Donc, je trouve ça intéressant, moi. Mais bon, après, ça reste mon avis, ça intéressera peut-être pas tout le monde, mais bon. Alors, pour terminer avec la vidéo, on peut faire du slow motion, bien sûr, 1080p 120 fps, du 720p 960 240 120 fps. Et ça, bon, si j'ai le temps, je te ferai un sample. Après, c'est vraiment au niveau de la météo, mais tu as compris le concept. C'est un truc, faut bien que tu sois synchro, c'est un peu casse à utiliser, mais il y est. Donc ça, ce sera à toi de voir. Autonomie, ben écoute, la batterie, on est sur du 4500 mAh. Je m'attendais à plus. J'ai fait le test PC Mark que je t'affiche là. Tiens, j'ai de la place ici. Je te l'affiche là. Donc ouais, le PC Mark, je m'attendais à plus que ça. Et je suis tombé sur du 6 heures pile, tu vois. Donc avec Wi-Fi allumé, pas la 4G, GPS aussi allumé. Donc les notifications, tous mes comptes, etc. Donc ouais, c'est pas top. Mais l'écran, comme je te l'ai dit aussi, au moment de l'écran, il est assez lumineux, même pour du LCD. Donc il consomme un petit peu. Par contre, à l'utilisation, quand tu le mets en off, etc. Ça, c'est l'avantage des médiathèques, c'est que ça consomme rien du tout. J'y mets juste les notifs qui les refait remonter, c'est tout. Donc, il n'y a rien qui est consommé en veille, quoi. Donc, ça, c'est vraiment un avantage considérable. Mais bon, 6 heures. Donc, je verrai à la fin du mois, je vous referai peut-être un PC Mark. Il y aura peut-être des mises à jour pour arranger ça, parce que le téléphone vient de sortir. Donc, on verra ce qu'il en est. Les petits plus. Alors, pour terminer, on va terminer la vidéo gentiment avec les petits plus. Alors, les petits plus, on est la Jack 3.5. Pour moi, ça fait partie des petits plus. Du NFC, je préfère le préciser, parce qu'il y en a plein qui font du paiement sans contact. Là, tu peux le faire, c'est vraiment agréable. Du Wi-Fi ABGNAC, donc compatible 2,4, 5 GHz, parfait. Du Bluetooth 5.0, ouais, ça peut avoir son avantage si tu utilises un casque Bluetooth 5.0, pourquoi pas. Un capteur infrarouge que je n'utilise pas, à part quand je te l'ai dit, chez Darty ou Boulanger, c'est marrant, mais non, c'est un truc que j'utilise pas, mais si tu veux l'utiliser, ouais, sache qu'il y est. Il est compatible à GPS, Galileo, GLONASS, Beidou, donc ça tu auras le fixe GPS, c'est du Mediatek, ça fonctionne. Le premier fixe était un peu long, mais là sur le plan, bon, tu verras que ça a été relativement rapide. Il te sortira du pétrin si tu es perdu dans la montagne, c'est pas un souci. Donc ça, ce sera à toi de voir aussi. Les fréquences 4G, on est sur de la B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28, B38, pardon, B40, et puis franchement, il y a tout, je te dis, mode macro, toutes les fréquences, il y a tout sur ce téléphone. Et un processeur Mediatek, tout de suite, il y a des mecs qui vont faire un Snapdragon. Ah, essaye Mediatek, tu verras, c'est bien, tu verras ce que je te dis. Là, je vais vous laisser avec la session musique, et on va se retrouver après pour les plus, les moins. Et le soleil est revenu, donc on va se trouver un autre petit plan. Allez, à tout de suite. Donc les plus, les moins maintenant, pour en finir avec ça. Alors, le Mediatek, parfait en jeu. Ouais, ça fonctionne bien pour du Mediatek, j'ai rien à dire. J'ai pas signalé de soucis, même au niveau de la chauffe, rien à constater. Par contre, sache quand même que si tu veux faire du gaming, il te reste le 845, le Pocophone F1, avec le effet stéréo. C'est pas du son stéréo, mais effet stéréo, qui devrait être à peu près au même prix. Donc ce sera à toi de voir si tu vises aussi un truc qui fait un peu tout, parce que celui-là fait un peu tout, au niveau photo, comme je te l'ai dit, au niveau vidéo, même avec le mode macro, franchement, c'est bien. Mais un peu tout, tu vois, équilibré. C'est pas un peu tout super chouette. Donc le Corning Gorilla Glass 5 aussi, la couleur du mobile en vert, black, blanc. Bon voilà, ça change un peu. Donc le bleu, on fait un peu une pause, c'est parfait. Donc en vert, j'ai trouvé ça chouette. Et puis voilà, bon pour moi, je l'ai mis dans les plus. C'était juste comme ça. Je trouve que ça change un peu, donc ça c'est cool. Le jack 3.5, parfait pour jouer. Ouais, ça aussi, ça fait une différence, ça, une sacrée différence. Parce que tout le monde me dit, ouais, le Mi 9, ouais, mais le Mi 9, tu mets ta prise de jack. Ta prise de jack sur l'USB type C, en plus dès que tu arrives en fin de batterie, tu es obligé de le retirer et tu peux plus utiliser le casque, c'est complètement bête. Oui mais il faut le mettre en Bluetooth, mais en Bluetooth tu peux raconter ce que tu veux, ça ne fonctionne pas, tu as un décalage qui est tellement énorme que le son dévale, tu l'entends, ouais d'accord, enfin je parle de Medal of Honor, enfin Medal of Honor Call of Duty ou autre,
t'entends le son des balles, mais c'est saccadé, ça te donne mal à la tête, ça t'as pas envie, quoi. C'est pas possible. En Bluetooth, ça marche pas. Donc il faut de la prise de jack, et là, tu as la prise de jack. Tu peux aussi mettre ton micro-cravate, etc. Donc ça, c'est des avantages pour moi qui sont là et qui sont parfaits. Donc ça, c'est dommage de ne pas le retrouver sur des hauts de gamme. Hein. Xiaomi, c'est un peu dommage, mais bon, ok. Un 64 millions de pixels qui marche vraiment excessivement bien. C'est vraiment parfait. Le seul truc que j'ai reproché, c'est qu'il n'y a pas de RAW, et ça, ce sera dans les moins. Donc il n'y a pas de RAW, tu as ton fichier JPEG, voilà, et tu es content, mais tu peux pas faire grand-chose avec. Donc ce sera vraiment pour isoler un sujet au loin. Donc, je sais pas, là, par exemple, sur une distance de 200 mètres, tu vas faire un oiseau, bah, tu pourras l'isoler, le partager sur les réseaux sociaux, mais tu ne pourras pas faire plus, donc c'est un peu dommage. Il n'y a pas de traitement non plus, hein. Tu n'accèdes pas au HDR, tu n'accèdes pas à tout ça, tu fais juste ta photo en simple comme ça, en JPEG, avec un traitement bien sûr du téléphone, mais c'est un peu triste, quoi. Parce qu'en HDR, j'ai shooté pratiquement toutes les photos que vous allez voir, je les ai shootées en HDR, parce qu'il y a très peu de lumière, donc je me suis dit, tiens, je vais au moins faire du dynamisme au truc, et le HDR fonctionne bien, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de décalage, il n'y a pas tout ça c'est fini, donc ça te fait une belle photo. J'ai l'impression d'avoir à peu près la Sony RX0, tu vois, en qualité, du moins en HDR. Donc ça, ce sera à toi de te rendre compte aussi. Donc c'était juste pour te dire, j'ai fait vraiment toutes les photos qui sont très belles, c'est en HDR, et celles en 64, ben, tout de suite c'est terne, c'est fadasse, quoi. C'est un peu dommage de ne pas pouvoir avoir le HDR au moins là-dessus. Ok, donc ça c'est mon avis. Alors l'autonomie aussi, j'aurais attendu un peu plus de la part de ce processeur là, et j'aurais attendu un peu plus surtout au niveau de la batterie, 4500 mAh les mecs, et là on est sur du 6 heures écran allumé, donc c'est pas moche, c'est pas moche, hein. On a eu des trucs pires, Mi 9, mais là c'est ouais, c'est merde. Donc j'espère qu'il y aura des mises à jour, donc ça je vous tiendrai au courant aussi sur les réseaux sociaux. Je ferai 3 PC Mark sûrement, j'en referai 3 encore des samples, je vous les partagerai sur les réseaux, on va voir ce qu'on peut faire. Là ce sera vraiment à Mediatek de bouger son fion, mais je pense qu'il est capable d'aller plus que ça, parce qu'en veille, putain, il consomme vraiment que dalle, donc ça ce sera à voir. Donc le capteur d'empreinte aussi, l'emplacement, juste en dessous du capteur, c'est pas le meilleur emplacement du monde, si t'as les doigts un peu dégueulasses, tu vas salir ton capteur, c'est un peu chiant. Donc j'aurais préféré, moi, le mettre complètement à part du module photo, juste un peu en dessous, au milieu, ça aurait été pas mal. Bon là, il tombe directement sous le doigt, c'est vrai que c'est chouette. Donc ça à voir. Donc 2 millions de pixels aussi pour la macro. Ça, c'est bien, c'est pas assez, je sais pas. Donc ça, il me faudra un peu plus de recul. Là, ça fait 3 jours que je tourne avec. Donc un peu plus de recul. Je vais essayer de vous faire un maximum de photos en mode macro et on verra ce qu'il en est. Mais non, pour moi, c'est un peu... Bon, faut me laisser un peu de recul. Je verrai ça, je me prononcerai vraiment à la fin du mois d'essai. Et puis on verra ce qu'il en est. Donc après dans les mois, pour en finir avec ça, donc le 64 millions de pixels en JPEG. Ouais, ça me laisse un peu triste, tu vois. Donc maintenant au niveau des tarifs. Alors les tarifs, écoute, j'ai essayé de relever le plus de prix sympa que je pouvais. Donc sur AliExpress, tu retrouves la version en 64.6 à 260 €, version globale bien sûr. Et tu le trouves en 128.6 à 281 €. Donc ça, ce sera à toi de te faire ton truc. Sur Amazon France, directement livré de France avec les 14 jours de rétractation. Donc ça, j'y tiens un petit peu. En version 64 Go, pour l'instant j'ai trouvé que celui-là, tu le trouves à 249 €. Donc je te mettrai tous les liens dans la description. Je verrai aussi ce que je peux faire avec Gearbest, si je peux trouver des coupons, etc. Enfin bref, la description va être assez longue. Donc ça, je t'inviterai à aller voir si tu veux. Je mettrai les photos sur Flickr, donc si tu veux vraiment te faire une idée du 64 millions de pixels. Là, je vais te laisser avec quelques photos que tu as déjà vues pratiquement dans toute la vidéo. Je te remets quelques-unes avec le fond musical. On va se retrouver sur le sample vidéo aussi pour tester le son et l'autofocus et on va voir ce qu'il en est. Sur ce, je te dis à bientôt et on se retrouvera sûrement pour un stabilisateur parce que j'en ai plein le sac, tu vois, mais c'est la météo qui joue pas en ma faveur. Allez, sur ce, je vous laisse. Salut tout le monde. Bon allez, on teste le IS. Donc là, sur le caméra dorsale, je suis en 1080p justement pour profiter de l'EIS. Je le tiens, allez, je le tiens avec les deux mains. Je mets ma main comme si je voulais bloquer du vent. Bon, enfin, comme tout le monde pourrait le tenir, quoi. Donc là, je marche. Comme tu vois, le terrain, c'est pas le mieux. C'est un peu en pente. Mais bon, ça te fera une petite idée de, quand même, de ce qu'il en est. Et il y a un peu de vent, hein, un petit peu de vent. Donc l'ANC, j'espère qu'il fonctionne bien. Je tourne. Donc là, le vent, normalement, il bouge les deux micros. Et là, on va se retrouver sur la caméra frontale et on va voir ce que ça donne. Je vais aller un peu plus loin, tiens. Ok, caméra frontale. Alors, c'est toujours bien, mais c'est toujours pas trop ça. Donc, il n'y a pas de IS, il n'y a pas tout ça, on est d'accord. Donc, l'angle est assez serré. Hein. Donc, je comprends mieux pourquoi ils l'ont pas écrit. Mais bon, si tu fais du selfie après que tu le mets sur trépied, franchement, il n'y aura pas de souci. Alors, je suis désolé. Voilà, je me mets un peu comme ça, un peu à bout de bras. Moi, je tremble en plus, hein, la tremblote légendaire. Donc là, le son, je suis un peu éloigné. Je suis à 50 cm du module, à peu près. Vous voyez ce que ça donne, mais bon, c'est jouable, c'est envisageable. Là, on va essayer de se le faire après, gentiment, comme ça, posé, tranquillou, détendu. Détendu du slip, comme on dit. Donc ouais, tu vois ce que ça donne. Donc là, un peu à contre-jour. Voilà.
voilà, là, avec le soleil, bon, avec le peu de soleil qu'il y a. Donc ouais, bon, faut voir. Si l'ANC fonctionne, la prise micro fonctionne, moi je pense que c'est chouette. Mais bon, tu auras vu les plans statiques en 4K, ouais, qui est quand même pas mal. Oui. Ben, si tu t'appliques avec un gimbal et avec un stabilisateur, putain, c'est juste nickel. Donc là, il y a que l'ANC et puis avec le micro-cravate, faut voir. Mais ouais, un beau petit mobile, j'aime bien. Juste cette goutte d'eau, j'aurais préféré du pop-up. Hein. Oui, un petit pop-up, ça aurait été bien sur le processeur Mediatek. Mediatek au meilleur de sa forme. Bon, allez, sur ce, je vous laisse avec les photos. J'espère que ça vous a plu. Pensez à mettre un pouce en l'air, à vous abonner. Et de toute façon, on se retrouvera pour des stabilisateurs un petit peu. J'en ai plein à faire. Beaucoup de trucs encore à faire. Mais bon, on va essayer de pas traîner, ne vous inquiétez pas. Allez, ciao. Compatible HDR, flash, non ça c'était avant. C'était avant et il a sauté une ligne. Donc maintenant au niveau de l'arrière du mobile. Alors le niveau de l'arrière du mobile, écoute, ça va être simple. Tu vois, le capteur de cas soit montagne un peu faire. J'ai fait au mieux hein, en évitant les gouttes de pluie, je te jure, parce que là c'est des halbards ici, hein, c'est même plus des gouttes de pluie, c'est des l'apocalypse. Bien, mais c'est pas ce que je préfère. C'est la guerre. Je t'avais dit que c'était l'apocalypse, tu me crois pas? Ah là, il a dû tirer sur un poisson rouge. Ah là, il reste plus, même les arêtes, il n'y en a plus.